Donc là, je suis dans la console Amazon S3. Déjà, première remarque, vous voyez ici, c'est écrit global. Quand vous allez dans la console Amazon S3, vous n'avez pas à choisir de région ici. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des buckets. Des buckets, on va les voir tout à l'heure, c'est la première chose qu'il faut créer pour commencer à stocker des données dans Amazon S3. Un bucket en français, on va dire compartiment. D'accord? Donc la première chose qu'il faut faire pour mettre des données dans Amazon S3, c'est de créer un bucket. On va faire ça. Créer un bucket. Et puis, je vais l'appeler démo. Et deuxième question qu'il me pose, il me dit dans quelle région tu veux créer ce bucket. Ça, c'est important. Retenez bien cette partie-là. Quand vous créez un bucket, AWS vous demande dans quelle région vous souhaitez créer le bucket. La région que vous choisissez, c'est dans cette région que physiquement vos données vont être stockées. Donc si vous avez une contrainte en termes de latence ou de conformité, par exemple, il ne faut pas aller choisir une région en Asie ou aux États-Unis. Donc là, il ne faut pas créer un bucket dans une région en Asie ou aux États-Unis. Parce que si vous mettez les fichiers de votre entreprise, ils vont être stockés physiquement en Asie ou aux États-Unis, dans la région que vous avez choisie. Donc ça, c'est important. Moi, je vais choisir Irlande. Moi, ça me va très bien. Hop. Ensuite, je vais descendre jusqu'en bas, en fait. Alors, il y a pas mal de paramètres que j'ai sautés. Donc ça, vous le verrez dans les labs. C'est vraiment la gestion de permission. Ça, on va le voir tout à l'heure aussi. C'est de la gestion de permission. Ça, le versionning, ça permet d'avoir plusieurs versions des fichiers qu'on stocke dans Amazon S3. Donc, ça protège contre les suppressions accidentelles. Ça, c'est des tags, c'est des métadonnées. Ça, c'est le chiffrement. Donc, par défaut, toutes les données, tous les fichiers que vous mettez dans un S3, c'est chiffré automatiquement par le service, parce que c'est une bonne pratique. On peut le configurer, on peut choisir le type de chiffrement, tout simplement. Donc, je vais pas toucher tout ça, je vais juste essayer de créer mon bucket. Et si je clique dessus, ça marche pas. Je reclique, pourquoi ça marche pas? Il me dit, le nom de bucket que j'essaie d'utiliser, en fait, il y a quelqu'un, quelque part, qui a déjà créé un bucket, et avec ce nom-là, en fait. D'accord? Je répète. Le nom que j'essaie de donner à mon bucket, il est déjà utilisé par quelqu'un qui a créé un bucket et qui a déjà utilisé ce nom-là. Donc les noms de bucket, c'est comme les noms de domaine. Si vous essayez d'utiliser lecladfacile.com, on va vous dire non, il n'est pas disponible. C'est pareil pour les buckets. Si j'essaie d'utiliser un nom, AWS va me dire non, ça, il y a quelqu'un qui l'a déjà pris, mais il faut que tu changes de nom. D'accord? Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être mettre le nom de votre entreprise ou mettre, comme je vais faire là, des choses aléatoires. Donc démo 4545. Moi, j'espère que personne ne l'a encore pris. Ensuite, voilà, ça passe. Donc c'est-à-dire qu'il y a personne qui a un bucket qui s'appelle démo 4545. Bon, maintenant il y a moi. Donc si vous essayez, ça va pas marcher pour vous. D'accord? Et donc là, mon bucket, il a été créé. Donc je peux aller dedans, et vous voyez, il est tout vide. Et là, vous voyez ce qu'on dit? Il dit objet. Il me dit il y a 0 objet dedans. Il me dit pas il y a 0 fichier. Parce que encore une fois, dans la sémantique d'Amazon S3, on parle d'objet, on ne parle pas de fichier. Objet, c'est fichier. Vous pouvez faire ce raccourci-là. Quand vous voyez objet ou quand vous entendez objet avec Amazon S3, vous pouvez penser fichier, tout simplement. Et donc du coup, on va mettre un fichier. Donc pour mettre un fichier, je peux tout simplement faire un glisser-déposer. Voilà, j'ai mis une photo, c'est une affiche de Cloud Facile. Donc c'est une photo JPEG, il l'a détecté automatiquement. Et ensuite je fais upload. Voilà, donc il a uploadé le fichier. Je vais faire un close. Et maintenant dans mon bucket, j'ai une image, affiche lecladfacile.com, qui a été uploadée. D'accord? Et si je clique dessus, je peux voir les propriétés de mon image. Je peux voir qu'elle est stockée dans la région Irlande. Je peux voir qu'elle a été modifiée là à l'instant en fait. Je peux voir sa taille, 192 kilooctets. Je peux voir son type, c'est du JPEG. Je peux voir son URL. Quand je crée un bucket, que je mets des objets dedans, des fichiers, il n'y a que moi qui peux y accéder. Je passe par Internet, je passe par un navigateur, tout ça, mais par défaut, il n'y a que moi qui peux y accéder. Même si cet objet-là, vous le voyez en fait, il a une URL, ça a l'air d'être accessible, mais quand vous cliquez dessus, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ça. Il vous dit Access Denied. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi moi aussi, il me dit Access Denied? Il me dit Access Denied parce que j'ai copié l'URL, j'ai ouvert un nouvel onglet. Donc là, je ne suis plus dans AWS. Donc je suis comme vous en fait. Et quand j'essaie d'accéder, je suis pas dans la console AWS, donc AWS me dit, non, t'as pas accès. Les objets que vous mettez dans Amazon S3, ils sont privés. Personne ne peut y accéder, à part vous. Et donc comment je peux faire pour y accéder? Je peux venir et dire Open ici. Si je dis Open, hop, voilà, là ça s'ouvre. Parce que le Open là, en fait, c'est différent. En fait, le Open, il permet de l'ouvrir, mais il voit que c'est moi, en fait, je suis authentifié et que ce fichier, il m'appartient. Et donc, c'est pour ça que j'y accède. Et vous voyez, l'URL, elle est pas pareille. Il a rajouté des choses en plus. Il a rajouté un security token, donc pour me permettre de m'authentifier. Et donc là, je peux accéder à mon image.